monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe très bien pour vous. Donc aujourd'hui on va parler sur la polémique qu'on voit partout sur les réseaux sociaux. Et ce sont bien entendu les polémiques concernant Balenciaga, les داروها بيدهم وما عرفوش même pas يحلوها بسنانهم, j'ai envie de dire. Donc avant de vous laisser avec la suite de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, me laisser un petit like, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir. Action! Balenciaga, vous connaissez tous bien évidemment cette marque de luxe, pas besoin de vous faire un dessin, de vous dire wesh ندير wesh ما نديرش, même si je trouve que c'est une marque de poubelle, marque de clown, hein. Après c'est mon avis, j'ai envie de dire, chacun a son propre avis. Bref, donc elle a été fondée par l'espagnol Cristóbal Balenciaga en 1917 et c'était le couturier de la famille royale espagnole. La marque est devenue très connue grâce au lancement de son parfum le 10 que je vais vous mettre sur l'écran en 1947 il me semble. Oui, en 1947, qui a connu un énorme succès. Et actuellement, la maison de luxe fait partie de la multinationale française Kering du milliardaire Pinault. Si vous ne le connaissez pas, bah, du coup le voilà. En termes de présentation, on va s'arrêter là parce que j'avais envie d'être très bref pour passer directement aux polémiques parce que croyez-moi que le côté polémique, il est très lent, très hard comme j'aime et on aime dire. Et je vous laisse. Ce novembre dernier, Balenciaga a lancé sa nouvelle campagne printemps-été 2022-2023. Je pense que tout le monde en a entendu parler de cette énorme polémique. Et en fait, les photos du shooting, comme des photos normaux, rien de spécial, rien de assez louche. Et c'était ma réaction d'ailleurs que je fais les photos, sachant que je suis pas spécialiste, je suis pas là pour zoomer ou la faire les photos. Donc j'avais pas une réaction waouh. Mais une fois que des spécialistes à les réseaux sociaux ont commencé à zoomer et enquêter, j'ai envie de dire, vous n'êtes pas du tout au bout de vos surprises. Mais vraiment. La polémique numéro 1 qui concernait la collection Gift pour enfants. Je vous laisse 5 secondes pour analyser les photos, sinon de repose. J'attends. Et en fait, si vous avez toujours pas compris, je vous explique. En observant les peluches, les enfants, on remarque des accessoires pas du tout conçus pour enfants, vu que c'est des peluches à offrir pour enfants, soi-disant. Donc on remarque que les accessoires ne sont pas du tout conçus pour enfants, c'est des accessoires plus, voire des accessoires pour adultes. Je pense que vous avez compris, pas besoin d'un dessin, pas besoin d'employer le terme non plus. Déjà là, premier point, qui a du louche? Mais vous n'êtes pas du tout au bout de vos surprises. Balenciaga a pris toute la responsabilité, j'ai envie de dire encore heureux, et a également pris la parole en disant « Nous aimerions aborder les controverses entourant nos récentes campagnes publicitaires. Nous condamnons fermement la maltraitance des enfants. Nous n'avons jamais eu l'intention de l'inclure dans notre récit. » Deuxième polémique, encore une fois, la photo à première vue vous paraît normale, mais essayez de zoomer sur la pile de photos que vous voyez juste ici. On va remarquer que parmi les livres, on a le livre du peintre belge Michael Boreman. Et si vous ne le connaissez pas, c'est un peintre qui fait un peu un travail varié, mais principalement il met en scène des enfants nus, des enfants avec du sang sur le corps et des enfants avec des positions... Vous m'avez compris. J'ai pas envie de vous mettre les photos sur l'écran parce que déjà de une, elles sont très choquantes, elles sont traumatisantes. De deux, j'ai du respect pour les personnes qui me regardent, donc je peux pas les mettre. Et de trois, j'ai pas envie que ma vidéo soit supprimée non plus. Troisième polémique qui concerne toujours la campagne printemps-été 2022-2023. De toute façon, vous l'aurez compris. Gare de la vidéo se concentre sur la polémique de cette année, la récente polémique. Cette fois-ci, il vous suffit de zoomer sur les papiers tête le sac. Et en fait, ce papier, pour ceux qui comprennent l'anglais, bah, normalement vous l'aurez compris. Et pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, pour être très bref, c'est un papier d'une décision faite en 2008 qui parle principalement de la et de la... Quatrième polémique, j'ai envie de dire rien d'assez spécial, il suffit juste de zoomer encore une fois sur le cadre qu'il y a derrière l'homme. On remarque que sur le cadre, c'est écrit Jean-Philippe Fischer. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous n'allez pas être surpris, je pense. Et si vous voulez savoir, par le passé, il y a un certain grand-père qui abusait de sa petite fille depuis ses 4 ans. Et ce grand-père, bien entendu, c'est Jean-Philippe Fischer. Qu'est-ce que cette photo vient foutre sur ce putain de shooting? On se pose toute la même question.
Cinquième photo, cinquième polémique. Cette fois-ci, on va s'attarder sur le Scotch Balenciaga où on remarque qu'il y a deux A sur le Balenciaga, ce qui forme un bal. Donc, la Bible, on comprend que Baal par le passé était un dieu. Au guerres, les Kanuhebo, elles faisaient tout simplement des sacrifices en offrant leurs enfants, le Baal, qui est le dieu du coup. Et voici un extrait de la Bible, Jérémie 19.5, que j'ai eu de Google. J'aurais jamais cru un jour que j'aurais fait des recherches à la Bible, ou là j'aurais lu de la Bible, ou là j'aurais parlé de la Bible sur YouTube. Comme quoi tout est possible. Ils ont construit des hauts lieux en l'honneur de Baal pour brûler leurs enfants en holocauste à Baal. Holocauste qui veut dire sacrifice. De nouveau, abus sur enfants. Tout ce qui concerne les enfants. Est-ce qu'on est surpris? Est-ce que c'est du hasard? Je ne le pense pas du tout. Et ce que j'avais oublié de vous dire, c'est qu'en latin, si on va sur Google Traduction et on écrit Baal, comme je vais vous le mettre soit en une photo, soit comme si on écrit Baal, Ensi, Aga, en français, ça veut dire Baal est le roi. Donc, je vous laisse en déduire. Je comprends que l'erreur est humaine, mais qu'est-ce les mais plusieurs fois sur le même sujet, j'ai envie de dire, frère, faut pas nous prendre pour des teubés, on n'est pas bêtes. Ou même, j'ai envie de dire, c'est pas une erreur, mais une erreur, et surtout, la salée, genre vraiment, j'ai peur que ce soit du marketing, parce que j'ai envie de dire, si c'est pour le marketing, vraiment, j'aurais rien à dire, mais vraiment parce que ça sera vraiment grave. Parce que déjà, c'est très grave. Alors imaginez ça va utiliser au caméra de la face juste pour le marketing, pour la marque. Ah ben comme il y a plein d'idées qui me viennent en tête, il y a plein de théories qui me viennent en tête. Franchement, on n'en sait plus quoi penser, vraiment. Suite à tout cela, bien évidemment, Balenciaga ont pris la parole pour s'excuser. Je vous laisse leur message d'excuse sur l'écran, les d'ailleurs en story Instagram. Mais bof, franchement, bof, faire tout cela pour s'excuser. Et ils ont même supprimé toutes leurs photos sur Instagram. Et concernant les mannequins concernés par le shooting dans Bella Hadid, personne n'a pris la parole jusqu'au jour d'aujourd'hui. Jusqu'au jour où on allait filmer, on est le 4 décembre, donc rien de nouveau. Et toutes les stars, bien entendu, qui travaillent avec Balenciaga, qui ont un contrat avec Balenciaga, n'ont pas du tout pris la parole, dont Kim Kardashian, Kylie Jenner, etc. Excusez-moi, je suis vraiment dégoûtée parce que la luminosité naqsat, li ma qad exprès en face la plus grosse vitre tadar. Mais في ظهري la luminosité نقصت في الديبي كانت هايله مي دوكا جيت اوبليجي نبدل لا luminosité تاع لا رينغ لايت باسكو من قبل كانت في لي طون جون درتها على حسب تاع برا دونك فوالا. Bref, on va passer au côté critique, avis et réactions sur Twitter. Franchement, quand on regarde déjà la partie parce que j'adore les avis d'Anas ou ce qu'ils pensent. Donc, let's go. J'ai déjà travaillé comme scénographe, je sais que chaque morceau de papier, chaque image et chaque stylo a une signification. Le fait que plusieurs accessoires pour la campagne Balenciaga incluaient des sujets sur les enfants abus n'est pas une coïncidence. Hashtag Balenciaga Gate. S'il y a un mot de trop sur une chaîne canal, le parti des médias dénonce Bolloré. Quand Balenciaga met en scène personne ne met en cause François-Henri Pinault, président de Kering Balenciaga. Deux poids, deux mesures, hashtag Balenciaga Gay. Je pense qu'il faut vraiment prendre le temps d'analyser la nouvelle campagne de Balenciaga et se demander à quel moment l'apologie à la est devenue une méthode de marketing street et hyper fashion. Où sont les stars? Si Balenciaga avait enfoncé la communauté LGBT Braz BZG, toutes les célébrités auraient coupé les ponts instantanément avec eux. Comme ils promouvent juste la ils ne bougent pas une oreille, ce sont des monstres. Et maintenant, je vais vous laisser des vidéos des gens qui veulent boycotter la marque. Ils n'arrêtent pas de brûler leurs articles Balenciaga, de les couper, de... Je vous laisse voir. ولادي خط أحمر. Et on arrive à la fin de la vidéo. Franchement, c'est incroyable, c'est très grave. De toute façon, si c'est du marketing, c'est très grave. Si ce n'est pas le cas, c'est encore très grave. Dans les deux cas, franchement,
Ils ont enfoncé leur marque très clairement. N'hésitez pas à me dire tout en commentaire ce que vous en pensez. Si jamais vous avez de nouvelles informations à cette affaire. Pour ma part, si jamais il y aura de nouvelles informations, je vous tiendrai au courant soit sur Instagram, soit sur YouTube où là, des informations assez importantes et assez longues pour une vidéo. Et avant de partir et me laisser, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, me laisser un petit like et un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir. Bisous!